Salut à tous, c'est Shabanic Whale et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour voir qu'est-ce que vous allez libérer durant cette pleine lune du 4 juin. Comme vous le savez peut-être si vous suivez mon compte Instagram, je parle souvent des périodes de la pleine lune et de la nouvelle lune dans lesquelles je vous explique qu'il y a énormément de possibilités lors de ces moments-là, puisqu'il y a énormément de choses qui peuvent se manifester lors des nouvelles lunes, sur des choses nouvelles qu'on est en train de mettre en place par rapport à notre vie. Et à contrario, la pleine lune est là pour nettoyer des choses qui ne sont plus en accord avec nous et qu'on aimerait vouloir faire sortir de notre vie. Alors, pour ce tirage-là, ça va se jouer en petites cartes, voyez-vous, de type, vous avez 3 choix. Elle est particulièrement ciblée sur cette pleine lune du 4 juin 2023. Donc, elle n'est pas intemporelle, elle sera voilà, expliquée comme ça sur le titre de la vidéo. Donc, vous avez la possibilité de choisir entre ces 3 cartes et on commencera par aller lire qu'est-ce que je vois sur chaque carte pour pouvoir ensuite continuer la guidance et vous donner les petits mots que vous devez entendre. C'est du coup une vidéo qui sera vraiment très orientée sur qu'est-ce que vous allez libérer pendant cette pleine lune du 4 juin 2023. Donc choisissez un tas si ce n'est pas déjà fait. Et puis on va pouvoir commencer tout de suite par la première carte. Je mets ces 2 cartes-là de côté. Et on ira voir par la suite ce qui s'y passe. Alors, pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1, je vais essayer de vous montrer pour que vous n'ayez pas la ring light. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons pas mal de petits détails déjà dans cette carte-là. Je ne sais pas si vous voyez les détails que moi je vois, mais dans cette carte-là, pour le groupe numéro 1, pour moi, il y a une notion de se libérer potentiellement d'une emprise ou d'un habitat qui est fixe. Ici, on voit pour moi, alors ça peut être vu comme des mouches ou des abeilles, moi je vois plutôt ça comme des abeilles. Et ces abeilles, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Hop là, je ne sais pas si vous allez voir correctement. Voilà. Ces petites abeilles, elles transportent des bébés. Alors pour moi, cette carte, elle nous dit quoi? Cette carte, elle nous dit que potentiellement, les gens qui ont choisi le groupe numéro 1, on va venir travailler sur des libérations. Peut-être par rapport à un lieu, peut-être par rapport à un lieu qu'il faudrait que vous quittiez, pour peut-être accueillir un nouvel enfant dans votre vie ou un nouveau projet qui serait plus adapté à l'endroit où vous vivez. Ici, on voit que elle rentre malgré tout à la maison, mais que la maison est en mouvement. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc comme ça pour le groupe numéro 1 de peut-être quitter des lieux ou changer d'habitat ou s'adapter à un nouvel habitat? Peut-être qu'on est sur un habitat roulant, donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui souhaitent, je sais pas, aller vers une vie qui est plus autour de la van life ou quelque chose comme ça. Donc peut-être lâcher la bride avec les peurs peut-être d'avoir voilà, une maison roulante ou une maison qui n'est plus fixe, une maison qui est beaucoup plus petite que ce qu'on a l'habitude d'avoir, etc., etc. On voit malgré tout que là, ces abeilles, elles sont productives par rapport à ce que elles peuvent avoir comme maison qui n'est plus fixe du coup et pour le coup. Donc est-ce qu'il n'y en aurait pas parmi vous, le groupe numéro 1, qui est en train de mettre les choses en mouvement par rapport à votre activité professionnelle, par rapport à votre changement d'habitat? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des peurs par rapport à ce changement d'habitat? Ici, on vous dit que c'est le moment pour vous de lâcher prise par rapport à ça et de quitter la situation dans laquelle vous êtes. Alors, on va aller voir un peu avec ce tarot-là. Et on ira voir avec d'autres jeux un peu ce qui se dit par rapport à cette cette pleine lune, pardon, du mois de juin 2023. Alors attendez, je suis en train de réfléchir à comment formuler ma question. Que doivent lâcher quel blocage, quelle libération, on va partir là-dessus. Quelle libération pour le groupe numéro 1 pour cette pleine lune du 4 juin 2024. Quelle libération pour ce groupe numéro 1 pour cette pleine lune de 4 juin 2023. J'ai dit 2024 juste avant. Quelle libération
pour le groupe numéro 1 pour cette pleine lune du 4 juin 2023. L'impératrice, waouh, le 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on a de plus? L'as de denier. Ok. Ben, c'est pas dégueu. Vous avez des très très bonnes cartes là, les enfants du groupe numéro 1. Alors, avec l'impératrice. Alors, j'espère que vous allez bien voir les cartes parce que celles-ci en plus sont brillantes là. Ici, avec la carte de l'impératrice, vous pouvez le voir, un tarot, il est bien fait pour ça. On vous parle d'harmonie, d'abondance, de beauté, de fertilité, d'amour, nature, etc., etc. Ici, avec l'impératrice, pardon, je vais y arriver, on vous invite vraiment à écouter votre cœur, à aller vers quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, une reconnexion à la nature, une reconnexion aussi à votre enfant intérieur, une reconnexion à vos projets du cœur. Donc là, ça fait écho à la première carte qu'on a tirée ici qui vous a permis de faire votre choix, où on vous invite vraiment à faire une connexion avec ce que vous avez envie de suivre profondément. Donc pour celles et ceux qui ont envie de déménager ou d'aller vers de nouveaux horizons, qui ne sont pas forcément des envies, enfin, qui sont pas forcément des trucs qui actuellement vous rassurent, on vous dit, là, il est temps d'y aller, tu dois lâcher tes peurs par rapport à ça, tout va bien se passer. Ici, avec le 7 de bâton, hop là, vous avez la carte du courage. C'est quelque chose qui est challengeant pour vous. Le 7 de bâton, il nous indique qu'il y a un challenge à passer. Vous aurez potentiellement le courage de saisir cette chance. Encore une fois, ça fait écho à ce qu'on voyait précédemment dans votre tirage, puisque là, avec ce 7 de bâton, on vous indique que vous aurez la capacité de le faire, vous aurez la capacité de monter au créneau et vous aurez cette possibilité de clairement passer ce défi qui est de changer d'environnement, tout simplement. C'est une carte, enfin voilà, c'est vraiment une carte qui est associée au défi, avec un défi qui est pour vous peut-être à quelque chose de trop grand et trop gros à réussir à passer. Mais ici, on vous dit clairement, ayez le courage d'y aller. Ici, avec l'as de denier, vous voyez, on vous parle de prospérité et surtout de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, de nouvelles choses qui viennent à vous. Donc là, pour le coup, encore une fois, le groupe numéro 1, il y a tout qui vous sourit. Si vous avez envie de changer de direction, si vous avez envie de changer de voie, on vous dit que quoi qu'il arrive, il y a aussi pour moi avec cette carte-là le côté abondance ici là. Les abeilles, elles continuent de travailler même si la maison elle est roulante. Donc potentiellement pour le groupe numéro 1, il y en a qui se posent la question de savoir s'ils n'arriveraient pas à lâcher prise par rapport à un bien immobilier, par rapport à une maison, par rapport à un déménagement, par rapport à une envie qu'ils ont profondément mais qui n'arrivent pas à mettre en place parce qu'il y a cette peur de bouger, parce que potentiellement il y a peur de perdre un travail, de perdre des repères, de perdre des amitiés, etc. etc. Ici, avec toutes ces cartes-là, on vous dit que ça va le faire très nettement et très facilement. On va aller voir avec l'oracle du langage amoureux ce qu'il y a de plus à vous dire. Donc pour le groupe numéro 1, quelle libération pour cette pleine lune du 4 juin 2023. Quelle libération pour cette pleine lune de juin 2023. Pour le groupe numéro 1, les libérations, hop et hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Relation charnelle, sexualité, désir charnel, fantasme, infidélité, frivolité, tentation et tromperie. Bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de vous faire un dessin? Est-ce que, sincèrement, il y a besoin de vous faire un dessin? Pour tous ceux du coup qui sont concernés par cette situation, vous pouvez avoir les deux points de vue en fait qui s'offrent à vous, c'est-à-dire que vous avez peut-être envie de quitter une situation qui est trop lourde pour vous parce que il y a eu une tromperie, une trahison, quelque chose du coup qui a à mettre de côté, séparer, virer de sa vie, etc. C'est le moment pour vous, là, les énergies de la pleine lune du 4 juin 2023, on vous demande sincèrement et profondément d'aller vers quelque chose qui est mieux pour vous au niveau santé mentale, au niveau abondance, au niveau travail, etc. On vous demande de quitter les relations qui ne sont plus en accord avec vous et qui potentiellement vous ont trahi avec cette carte d'infidélité, hein. Là, avec cette carte-là, les enfants, on vous parle vraiment d'une tromperie. Alors,
Encore une fois, la carte de l'infidélité, là on parle de frivolité, tentation, tromperie. Moi je ne la mets pas dans la case forcément lien amoureux, etc., etc. On peut très bien parler d'une tromperie amicale, hein, on peut très bien parler d'une tromperie amicale. Donc n'hésitez pas franchement à vous poser la question de ce qui est bien pour vous, ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que vous voulez garder dans votre vie. Là pour le coup on vous dit... que quoi qu'il arrive, vous trouverez l'abondance ailleurs. Hein, donc n'ayez pas peur de quitter une situation qui ne vous va plus. On va aller voir avec ce jeu-là. Qu'est-ce que nous dit cette pleine lune pour le groupe numéro 1? Pour le groupe numéro 1, la pleine lune de juin 2023. Pour le groupe numéro 1, la pleine lune de juin 2023. Quel blocage? Qu'est-ce que vous libérez pour cette pleine lune 2023? Le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on libère pour cette pleine lune du 4 juin 2023? Hop là. Alors. J'aime trop quand ça se passe comme ça et qu'il n'y a pas de hasard. Là, on vous demande en fait de refléter l'amour et de laisser tomber vos peurs par rapport aux autres, etc. Donc indirectement, on fait aussi appel à ce truc-là. Bah voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de plus à dire? Vous êtes prêt à aller vers des choses plus grandes qui vous amènent vers des steps plus puissantes en fait pour votre propre pouvoir. Donc là, encore une fois, pour toutes celles et ceux qui ont peur, là, dans le groupe numéro 1, de se dire qu'est-ce qui va se passer, là, nom de Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver, je vais mourir, par rapport, à ce changement indirectement de vie. Là, on vous dit vraiment, lâchez derrière vous les relations qui vous gonflent, lâchez cet endroit qui ne vous convient plus. Pour celles et ceux qui ont peur de déménager, on vous invite vraiment à prendre le temps d'aller vers de nouveaux horizons, là, pour le groupe numéro 1. On va prendre une avant-dernière carte, enfin, avant-avant-dernière, puisque je vais vous donner encore quelques petits messages. On va prendre une carte pour qu'est-ce que le groupe numéro 1 libère pendant cette pleine lune du 4 juin 2023. Qu'est-ce qu'on libère? Qu'est-ce qu'on sort de notre vie pour ce groupe numéro 1? Hop là. Flexibilité. Bah justement en fait, hein, on en parlait, j'en parle toute seule parce que je suis toute seule à faire ces vidéos, évidemment, tu comprends. La carte de la flexibilité ici, elle nous invite à ce que vous preniez votre indépendance, à ce que vous partiez vers de nouveaux horizons, à ce que vous fassiez quelque chose d'autre que ce que, pour l'instant, vous supportez, en fait, tout simplement. Là, on voit vraiment, en plus, si je dis le mot supporter, c'est qu'il y a vraiment cette notion de supporter une situation parce que vous avez la sensation de ne pas pouvoir faire autrement. Là, on vous indique que tout est possible, les gars, vraiment. Foncez, allez-y. N'ayez pas peur de lâcher ces trucs-là. Je suis sûre que quand on va tirer la carte du good karma, on va tomber sur la carte du... vous n'êtes pas... on tombe souvent sur cette carte-là. C'est la carte vous n'êtes pas plus à l'abri dans un CDI qu'en couple, que dans un CDD ou dans un CDI qu'en couple, que célibataire, etc., etc. 100% sûr. Je mettrais presque ma main à couper. Je vais pas le faire, mais vous avez compris. On va venir demander à un animal de se présenter à vous parce que si vous n'êtes pas coutumier du chamanisme, en chamanisme on fonctionne beaucoup avec ce petit message que vous donne un animal. Donc quel message on a pour le groupe numéro 1 pour cette pleine lune du 4 juin 2023? Quel animal se présente à nous pour cette pleine lune du 4 juin 2023 pour le groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a de beau? Magnifique jeu, n'est-ce pas? L'ours, waouh! Ah, l'esprit de l'ours brun, faites une pause.
Alors, est-ce qu'on vous indique de faire une pause parce que vous avez besoin de prendre une décision, justement de ne pas prendre une décision à la hâte ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'on vous invite à faire une pause par rapport à certaines situations, certaines personnes? Est-ce qu'on vous invite à faire une pause parce que vous êtes au bord du burn-out? Il y a vraiment cette question à se poser. Je vous invite à aller checker sur... Attendez, je vais essayer de vous mettre toutes vos petites cartes là bien comme il faut. Je vous invite à aller checker sur Google le... Comment dire? Oh putain. Je vous invite à aller checker sur Google. Alors attendez, parce que vous savez, pour ceux qui me suivent sur Instagram, à quel point mon bureau est bien rangé, n'est-ce pas? Vous le savez. Vous savez qu'il y a des tonnes de cartes qui sont empilées de droite et de gauche. Voilà, on est bien. Tout ça pour récupérer le goût de karma qui est ici, n'est-ce pas? Alors, attendez, je vais garder ces cartes-là. Je vais ranger la goutte quantique ici et on devrait s'en sortir. Du coup, disais-je, n'hésitez pas à aller voir sur internet la signification de l'ours brun. Vous tapez sur Google ours brun, messager spirituel ou le message spirituel de l'ours brun pour en savoir un peu plus sur l'énergie globale de cette pleine lune qui arrive pour vous. On va terminer votre guidance, le groupe numéro 1, avec la Good Karma Box, vous avez l'habitude. Donc, pour le groupe numéro 1, quelle libération y a-t-il à savoir et à comprendre pour cette pleine lune du 4 juin 2023? Le petit message pour le groupe numéro 1 pour la libération de cette pleine lune du 4 juin 2023. On tire 2 cartes comme d'habitude. Ah, celle-là, je vais vous la mettre de côté. Parce que quand elles sortent un peu trop comme ça, vous aurez peut-être 3 cartes. Je vais la prendre. Je vais prendre, vous aurez 3 messages au lieu de 2. Alors, et si chaque jour l'on pensait à œuvrer pour l'autre, si l'on décidait de cumuler des petites actions qui redonnaient foi en l'avenir autour de nous, et si on laissait cette impulsion du cœur rayonner et se diffuser au travers du monde? Est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois, là, à travers cette carte-là, le fait que peut-être vous restiez un peu trop, justement, pour quelqu'un dans une situation qui ne vous convient plus, là, le groupe numéro 1? Est-ce qu'il n'y a pas cette libération-là qui vous appelle de vous détacher de quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus en tout cas, et que vous avez un peu de mal à passer cette étape pour aller vers autre chose qui vous conviendrait un peu plus? Votre projet de vie est comme un bébé, est-il nourri, hydraté, stimulé ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Ça fait totalement écho à ce qu'on était en train de dire juste avant, c'est-à-dire que là, encore une fois, le groupe numéro 1, vous êtes un peu trop peut-être dans le sacrifice et pas assez dans l'énergie du qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, qu'est-ce que moi j'ai envie de mettre en place dans ma vie, sans prendre en compte. Je sais que c'est dur de prendre en compte quand on a des enfants, quand on a un boulot qu'on aime, quand on a voilà, un chéri, etc. Et que chacun a sa petite vie et ses petites habitudes dans un coin, et de changer totalement de vie. Je sais à quel point ça peut être compliqué, mais essayez de voir si vous n'êtes pas malheureux ou malheureuse dans cette situation. L'on minimise souvent la puissance et la créativité, laissez-les aux commandes et elles vous porteront dans les lieux imaginaires. Elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi. Encore une fois, là, pour moi, c'est ce truc avec ce blocage. Hein. Donc, on n'a pas tiré la carte du CDI. J'aurais bien aimé, ça aurait été bien cool. Mais là encore, peut-être on vous invite à vous poser la question du pourquoi, du comment vous êtes dans cette situation. Comment peut-être réussir à vous en sortir, tout en douceur, hein, sans prendre des décisions de gros bourrins, etc. Mais encore une fois, là, le groupe numéro 1... il faut se libérer des relations toxiques, des relations qui vous ont fait du mal, que ce soit amicales ou que ce soit d'ordre amoureuse et potentiellement même sexuel. Hein, si vous avez un plan cul qui vous saoule et que là, vous avez vraiment envie de le... Allez hop, la pleine lune, ça dégage. Du coup, voilà. Je vais ranger vos petites cartes pour aller chercher les cartes du groupe numéro 2. Alors, attendez. Je retrouve mes petits pour savoir où est-ce que je pose
où et quoi et à quelle heure. En attendant, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ici ou sur Instagram. Si vous avez envie de mettre un pouce bleu, écoutez, faites votre vie. Hein. Vous savez, ici, c'est la maison. Tout ça, tout ça. Et on va aller voir le groupe numéro 2. Alors, le groupe numéro 2... Je ne sais pas ce que cette carte vous inspire, le groupe numéro 2, mais pour cette pleine lune du 4 juin 2023, je pense, j'arrive plus à parler, pardon, excusez-moi, je pense très certainement qu'on va aller voir des choses en vous, des choses qu'il y a à libérer chez vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur cette carte, je vérifie que le focus est bien fait, parfait. Vous avez les clés d'une situation qu'aujourd'hui vous n'arrivez peut-être pas à démêler ou à déverrouiller parce que vous avez la sensation de ne peut-être pas posséder la clé du problème. Donc je pense que pour le groupe numéro 2, là pour cette pleine lune 2 juin 2023, on va peut-être aller cibler, je sais pas, peut-être des blocages intérieurs ou quelque chose comme ça, des blocages qui vous permettront par la suite de vous ouvrir à d'autres possibilités ou trucs du genre. Il y a vraiment là cette question pour moi, pour le groupe numéro 2, d'aller fouiller en soi, pour regarder ou peut-être des fois vous vous dites, là, en fait pour moi là le groupe numéro 2, vous vous dites, la clé, elle est ailleurs et elle n'est pas entre mes mains. Et là, pour moi, vous avez la possibilité de vous ouvrir des portes et pour l'instant, vous ouvrez pas la serrure. Il y a peut-être aussi dans cette notion-là, avec cette carte-là, le fait de garder son cœur sous clé. Est-ce qu'il n'y en a pas parmi vous qui ne voudraient plus ouvrir leur cœur à quelqu'un et pour quelles raisons ils le font? J'aime beaucoup le détail du troisième œil sur cette carte-là. J'espère que vous le voyez bien. Ouais, ça va. J'aime beaucoup le troisième œil sur cette carte-là parce que pour moi, ça indique vraiment l'intuition, la connexion au monde de l'au-delà et surtout le fait de suivre son intuition et de voir un peu entre les lignes. Alors, est-ce qu'on est sur un groupe numéro 2 qui ne sait pas dans quelle direction aller et qui ne sait pas qu'il a la clé des événements dans ses tiroirs, dans ses poches, dans ses placards, dans ce que vous voulez, ou est-ce qu'on est sur des personnes qui verrouillent un peu leur cœur à quadruple tour et qui n'ont pas envie d'ouvrir leur cœur finalement à quelqu'un ou à une situation. Donc on va aller creuser un peu avec ce tarot-là que j'adore, j'aime vraiment beaucoup. J'avais posé quoi comme question pour le groupe numéro 1? Oui. Quelle libération pour le groupe numéro 2 pour cette... alors déjà, vous savez, hein, je vous ai déjà expliqué dans la vidéo, ça, c'est blocage. Quelle libération pour le groupe numéro 2 pour cette pleine lune de juin 2023? Quelle libération pour le groupe numéro 2 pour cette pleine lune de juin 2023? Quelle libération pour le groupe numéro 2 pour cette pleine lune de juin 2023? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Waouh! Incroyable! Le 6 d'épée, ok. Et le 5 de coupe. Ok, bon. Le groupe numéro 2, vous avez des libérations à faire qui vont surtout être axées sur... non, attendez, je viens de percuter un truc. Il a quoi, le pape, sous lui, là? Vous avez un truc avec les clés. Hein. Il y a des portes à ouvrir, le groupe numéro 2, là. Il y a des cadenas à faire sauter, il y a des serrures à... Faut que ça bouge pour vous, là. Alors, le pape, c'est ce que je disais au groupe numéro 1. J'adore ce jeu puisque vous avez les descriptions des cartes. Alors, si je la mets là, vous n'allez pas voir grand-chose, n'est-ce pas?
Vous avez du coup le résumé des cartes et c'est un truc que j'aime beaucoup parce que pour les gens qui débutent le tarot, ça permet de comprendre un peu ce qui se passe. C'est un peu comme ce jeu, alors attendez, je fais une petite aparté, hein. C'est un peu comme ce jeu qui a les endroits et les envers dans lequel, vous voyez, on nous explique oui, non, les signes astro, quelle connexion à quel chakra, etc., les numéros. Et je trouve que c'est vraiment cool pour débuter dans le tarot. Donc si jamais vous avez envie de vous mettre au tarot, que vous ne savez pas par où commencer, je vous recommande ce jeu du coup. Parce que je trouve les cartes magnifiques. Et en plus de ça, vous avez le descriptif qui est là. Donc la carte du pape. La carte du pape, elle est surtout là pour nous indiquer déjà une forme de sagesse. Le pape, c'est quelqu'un qui est un... Comment dire? On va dire, pas un maître ascensionné, mais vraiment ce truc de d'enseignant spirituel, d'avoir une connexion, d'avoir une certaine sagesse, d'avoir vraiment cette notion de se reconnecter à soi, se reconnecter un peu à son cœur et de trouver la sagesse. Donc là, pour le coup, on vient parler potentiellement, par rapport à cette carte-là, d'un équilibre à faire chez vous, le groupe numéro 2, qui serait de l'ordre de se reconnecter à soi, de vérifier qu'est-ce qui fait vibrer notre petit cœur d'amour et aussi de s'accepter tel que l'on est, d'accepter que l'on puisse actuellement être dans une situation qui nous bloque et qu'on soit dans un truc d'auto-sabotage. Un peu, vous savez, comme on dit, vous êtes dans une cage dorée et vous n'arrivez pas à en sortir alors que la porte est ouverte. Là, vous avez la clé pour en sortir, c'est juste que vous ne voyez pas que vous avez la clé pour en sortir. Vous avez le nez trop occupé sur des problèmes et vous cherchez la solution ailleurs. Là, on vous a dit que la solution, elle est en vous. Hein. Vous avez des clés partout, là. Manquerait plus qu'on en trouve sur d'autres tas que je vais sortir, et là, je vous engueule le tas numéro 2. Hein. Avec le 6 d'épée... Alors le 6 d'épée, c'est tout simple, hein. Il y a vraiment le fait de se mettre en mouvement, d'aller explorer son champ des possibles, d'aller vraiment à la rencontre de soi-même aussi indirectement. Là, on la voit sur un bateau, on la voit peut-être quitter une situation ou aller vers une direction qui lui ferait plaisir. Donc ici, le groupe numéro 2, encore une fois, on vous invite à vraiment ouvrir votre cœur, si c'est ce que vous avez envie. Et si ce n'est pas le fait d'ouvrir votre cœur, ce qui pourrait être le cas, parce que avec le 5 de coupe, on a vraiment cette tristesse, le fait de se sentir perdu, le fait de se sentir trahi, c'est le fait de se sentir démuni, d'avoir la sensation d'avoir trop donné et d'avoir perdu beaucoup de choses. Donc il y a peut-être aussi cette notion pour le groupe numéro 2, avec le fait de ne pas vouloir déverrouiller ce qui nous reste d'organes vitaux, en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez tellement été broyé par potentiellement quelqu'un, que ce soit une amitié ou que ce soit une relation de couple ou même un patron hein, dans une société, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a cette truc de s'ouvrir le cœur. Là, pour moi, les deux peuvent être reliés. Le fait de là, actuellement, peut-être vous mettre dans une situation pour vous sécuriser d'enfermer votre cœur à double tour, pour ne plus donner accès à votre cœur, pour ne pas qu'on puisse le prendre et l'arracher pleinement, il y a cette notion aussi indirectement de c'est vous qui avez les clés et c'est vous qui avez la possibilité de soit lâcher prise, soit ne pas lâcher prise. Et ça, c'est votre décision à prendre, le groupe numéro 2. Alors là, peut-être que pour cette pleine lune de juin 2023, on vous indique peut-être que maintenant, tu t'es suffisamment protégé. Est-ce que tu ne voudrais pas de nouveau ouvrir ton cœur et ouvrir les possibilités ? Et si c'est pas quelque chose de ce type-là, est-ce que ce serait pas quelque chose du type tu as la sensation que tu n'es pas capable de faire, que tu n'es pas suffisant pour faire. Et là, on t'indique vraiment que tu as toutes les clés en toi. Encore une fois, vous avez la sagesse avec le pape. Vous avez de grandes possibilités, le groupe numéro 2. Ne l'oubliez pas. Vous avez un fort champ des possibles. Vous avez une grande capacité. Là, en plus, votre cœur, il rayonne comme Jaja. Donc, franchement, non... Là, le groupe numéro 2, voilà, va falloir passer des étapes. On va aller voir avec l'oracle du langage amoureux, si je ne fais pas tomber ma pile comme le groupe numéro 1. Voir ce que ça vous dit.
Les libérations pour le groupe numéro 2 pour cette pleine lune de juin 2023. Les libérations pour le groupe numéro 2 pour juin 2023. Les libérations de cette pleine lune pour le groupe numéro 2. Hop là. Et hop là. Alors attendez. Je mets mes petites cartes un peu à droite à gauche parce que après je vais faire tomber des tas. Recevoir des nouvelles. Messages, contacts, échanges. La jeunesse, enfant, immaturité, gestation. Alors, là pour le coup, on vient parler aussi d'un truc où ça peut faire écho, comme je vous disais, au fait de se remettre de quelque chose, ouvrir son petit kokoro là pour accueillir quelque chose d'autre. Est-ce qu'il n'y en a pas parmi vous qui aimeraient passer à une étape suivante de leur vie mais qui n'osent pas parce qu'ils ont déjà par le passé été trahis? Est-ce qu'il n'y en a pas parmi vous qui ont été trahis par un ex ou une ex ou un patron ou une situation amicale, etc., et qui n'arrivent plus à s'ouvrir à quelque chose d'autre? Ici, avec la carte de l'enfant, de l'immaturité et de la gestation, ça peut être plusieurs trucs. Hein. Ça peut être même des femmes qui ont eu potentiellement des fausses couches ou voilà, des grossesses qui n'étaient vraiment pas faciles et qui n'arrivent pas à s'ouvrir pour aller de nouveau vers quelque chose qu'elles ont envie et potentiellement avoir un deuxième enfant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette notion de lâcher vraiment avec les trucs qui ne vous conviennent plus au niveau de l'immaturité de certaines personnes, etc., et d'avancer pleinement vers ça. Ici, avec la carte recevoir des nouvelles, avec le message, le contact et les échanges, on vous indique que vous avez totalement la possibilité d'ouvrir aussi votre cœur et d'aller vraiment vers de nouveau des échanges, que ce soit encore une fois dans une relation amicale, sentimentale ou professionnelle. Réparez votre petit cœur, le groupe numéro 2. Vous avez beaucoup de capacités, beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de sagesse chez vous, le groupe numéro 2, mais il y a un petit cœur là qui est... il y a un petit cœur qui veut pas laisser rentrer le monde parce qu'il a peur d'être de nouveau blessé. Donc là, pour cette pleine lune de juin 2023, on vous demande de lâcher indirectement les dernières choses qui peuvent vous bloquer pour réussir à avancer dans votre vie sentimentale, réussir à vous faire de nouveaux amis, de nouvelles relations amicales et potentiellement réussir à vous ouvrir à une profession qui vous plaît, qui vous anime, mais que à ce jour, vous n'arrivez pas à aller vers ça parce que vous avez peur de vous planter, vous avez peur de ne pas réussir indirectement. Et peut-être même qu'avec cette carte-là, de recevoir des nouvelles, c'est pas impossible que vous ayez eu des commentaires négatifs par rapport à un travail ou quelque chose comme ça qui du coup est venu taquiner votre confiance en vous et qui fait qu'aujourd'hui vous avez de la difficulté. Genre par exemple, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont, admettons, entrepreneurs, qui ont parlé de leur projet à des gens qui les entourent en disant voilà, moi j'adorerais faire ça, j'aimerais bien faire ça, j'adorerais faire ça, et qu'on vous a dit genre non mais non, en fait tu vas pas faire ça parce que bon, enfin déjà c'est de la merde et en plus de ça, t'y arriveras pas quoi. C'est le genre de commentaires qu'on peut recevoir et qui viennent clairement vous mettre un coup de poing dans la gueule parce qu'il n'y a pas plus indélicat comme phrase. Et sachez que les gens qui vous disent ça, c'est des gens qui eux ne sont pas en capacité d'aller vers ce que vous avez envie de mettre en place pour vous. Et vraiment, le groupe numéro 2, on vous indique que vous avez toutes les clés sur les cornes, mais indirectement dans les mains, parce que là je crois qu'il a une clé dans la main, pour réussir et ouvrir énormément de portes. On va aller voir du coup deux petits messages avec cet oracle-là. Pour le groupe numéro 2, quel message, quelle libération pour cette pleine lune de juin 2023. Pleine lune de juin 2023, quelle libération pour le groupe numéro 2. Alors, les deux elles sont venues, on prend les deux comme ça. Parfait. Qu'est-ce qu'on a donc? Et voilà. C'est putain, on le dit depuis le début. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais,
Le mieux que je puisse honorer, c'est ma propre lumière, la plus brillante du monde. Je choisis de briller. Là, encore une fois, je vous ai dit, hein, plus tôt, je vous ai dit, vous vous auto-limitez, limite vous vous auto-sabotez pour ne pas réussir des choses. Alors qu'on vous dit, vous êtes plein de sagesse, vous avez des clés partout, là, ouvrez les portes, ouvrez les portes. Ici, on vous dit ensuite, ma productivité est une réelle source d'inspiration. Quand je me focus sur quelque chose qui en gros me fait plaisir et qui est... alors attendez. What's bring my joy, donc ça c'est qui exprime ma joie. Mes tâches deviennent des actions... enfin en gros que vous faites les choses sans effort. Donc en gros, avec cette carte-là, on vous indique que vous avez la capacité de faire de grandes choses et limite, vous les faites sans effort parce que ça vous fait plaisir, ça vous plaît, ça vous anime, ça vous transcende. Donc vraiment, allez vers ça, pleinement, hein. Pleinement, allez vers ça. C'est ce qui vous fait vibrer là, hein, les gars. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre champ des possibles. Arrêtez de penser que vous êtes un gros naze, arrêtez de penser que vous allez souffrir. J'ai envie de vous dire que quoi qu'il arrive, si vous n'essayez pas, eh ben malheureusement, personne ne pourra le faire pour vous. C'est-à-dire que vous avez envie de faire quelque chose, très honnêtement, ayez le courage de vous lancer pour réussir sur cette chose qui vous concerne. Parce que même si vous souffrez, vous aurez au moins cette possibilité de vous dire que bah voilà, vous avez tenté, même si cette relation amoureuse ne fonctionne pas, même si cette relation amicale ne fonctionne pas, même si ce boulot ne fonctionne pas, que vous soyez entrepreneur ou que vous ne le soyez pas en fait, hein, il y a vraiment cette chose de tenter l'expérience. Vous avez les clés en vous, vous avez la possibilité de réussir, vous avez des clés partout. Je le rappelle encore une fois. Pour le groupe numéro 2, les libérations de la pleine lune de juin 2023. Les libérations pour le groupe numéro 2 de cette pleine lune. Je commence à rôtir comme un poulet devant mes bougies. Mais on adore. Ça, vous? Je sais pas si vous voyez le mot. Attendez. Je n'arrive pas à vous faire le focus. Ça ne veut pas. Vous avez tiré la carte Wonders. Qui nous indique... Attendez, je saisis mon téléphone parce que je veux vérifier que ce soit bel et bien le mot auquel je pense. Je vous fais une petite pub pour... comment dire... merde. Google Lens. Si vous ne connaissez pas Google Lens, c'est un fabuleux outil, vous voyez, qui peut vous traduire des choses. Vous avez la carte merveille, du coup. Vous avez la carte merveille, les gars. Donc encore une fois, on vous dit, vous avez plein de clés entre les mains, plein de possibilités, la sagesse pour réussir. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur à des choses qui vous font vibrer, qui vous font plaisir et qui potentiellement emmerdent les autres. En plus de ça, parce qu'on pourrait très bien vous jalouser par rapport à quelque chose. Et ici, encore une fois, avec la carte des nouvelles, on pourrait très bien avoir des gens autour de vous qui vous brident dans une décision à prendre qui pourrait être la décision de votre vie parce que ça vous fait du bien. On va aller tirer une carte avec cet oracle-là pour aller voir l'animal qui vient à votre rencontre pour cette pleine lune 2023 de juin, du mois de juin. Dans l'ordre, c'est mieux, Pauline. Oui. Et on ira tirer ensuite les cartes du coup de karma pour vous libérer. J'ai envie de vous dire libérez-vous. Pour vous livrer les derniers messages. Alors, quel animal vient à la rencontre du groupe numéro 2 pour les libérations de cette pleine lune de juin 2023? Ça fait une phrase qui est super longue. Quel messager on a pour le groupe numéro 2 pour cette lune de juin 2023? Quel animal? Alors, faites vos jeux, rien ne va plus. Waouh! L'esprit du lynx. La vie est un mystère. Oh, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable que vous ayez tiré cette carte parce que c'est un peu... en fait, ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure en vous disant que vous serez fiers de vous, quoi qu'il arrive, si vous essayez. Avec cette carte, la vie est un mystère, on vous indique que quoi qu'il arrive,
vous aurez tenté l'expérience. Et vaut mieux la tenter que de ne rien faire. Et de se dire que il m'est rien d'arrivé parce qu'en même temps, j'ai pas pris de risque pour y aller. Donc là, encore une fois, on vous dit que ça sert à rien de vous faire des nœuds, ça sert à rien de verrouiller votre cœur à quadruple tour, ça sert à rien de prendre des décisions qui vont contre vos choix, contre vous, contre vos idées, contre vos envies, parce que ça vous bloque. Et parce que vous vous bloquez vous-même, le groupe numéro 2. Vous êtes en auto-sabotage et vous avez plein de capacités, vous avez une grande sagesse, vous avez plein de possibilités, vous allez vers une direction qui vous fait plaisir, vous vous remettez d'une trahison pour aller vers quelque chose qui vous fait du bien. Une nouvelle entreprise, une nouvelle relation amicale, un nouveau chéri, I-E-I, vous avez compris. Vraiment, ouvrez-vous. Et vous avez la carte merveille. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On tire les dernières cartes de la guidance pour le groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a pour, comme message pour le groupe numéro 2 pour cette pleine lune de juin 2023? Qu'est-ce qu'on a pour nos petits du groupe 2? nos petits du groupe 2, là, pour cette pleine lune 2023, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Hop là. C'est parfait. Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous, car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Et de l'autre côté, on a ce que l'on pense être une mauvaise chose peut en réalité être une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison et pour votre plus grand bien. Tout est toujours parfait. Il n'y a pas vraiment de hasard en fait, parce que cette carte-là, elle me fait penser à ce que je vous dis depuis le début, le groupe numéro 2, c'est que là, indirectement, on vous indique que vous pensez que c'est une mauvaise chose d'ouvrir votre cœur, vous pensez que c'est pas quelque chose qui vous fera du bien d'ouvrir la porte de votre petit kokoro là, mais que ce soit, en fait, je vous disais depuis le début, c'est soit ça ou soit ça, je pense que les deux sont valables. Et il y a vraiment cette notion de s'ouvrir à quelque chose qui nous fait du bien. N'ayez pas peur d'ouvrir vos capacités, vos possibilités, votre cœur pour accueillir quelqu'un ou quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien et que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Très important de retenir ça. On a terminé du coup la guidance pour le groupe numéro 2, donc je vais passer au groupe numéro 3. Je vais ranger mes petites cartes avec vous, n'est-ce pas? Et puis j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a potentiellement apporté des réponses. Évidemment, j'ai plein de cartes empilées, c'était sûr en fait. Ça va là, ça retourne là-haut. Ces trois-là, elles retournent là. Et toi, tu retournes ici. Nickel. Du coup, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP sur Instagram ou à mettre un commentaire en bas de cette vidéo si ça vous fait plaisir. N'oubliez pas aussi que je suis pas là pour vous dire des choses que vous avez envie d'entendre. Je suis là pour vous dire des choses que vous devez entendre, pas qui vous feraient plaisir à entendre. On passe au groupe numéro 3. Le groupe numéro 3 qui ont choisi cette magnifique carte. Je l'adore, vraiment, je kiffe. Je vais essayer de vous la montrer en entière. Voilà. Alors, cette carte-là, moi, pour le groupe numéro 3, elle me fait penser aux souvenirs, évidemment, et je pense que je ne suis pas la seule. On voit deux enfants qui sont en train de regarder un album, qui sont posés le long d'un arbre. Et sur cet arbre, on voit des tas de cœurs, des petites lumières, des petits vélos, des photos, etc., etc. Il y a vraiment un appel aux souvenirs, un appel aux mémoires du passé. Donc, est-ce que votre petit groupe, là, le groupe numéro 3, vous ne seriez pas dans des énergies de... C'est bien le passé, c'est bien la nostalgie, mais à un moment donné, il va falloir lâcher les choses qui ne nous appartiennent plus. On va aller voir ça de suite. Attendez, je cherche un chouchou. Parce que je commence sacrément à avoir chaud avec mes bougies qui me crament la tronche. Après avoir pris un coup de soleil. Oh oui, on prend des coups de soleil en Finistère.
Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On va aller voir du coup avec ce magnifique tarot. Je disais au groupe numéro 2, si vous avez envie d'aller vous acheter ce tarot là, c'est pas du tout hein, je vous en fais la promo parce que j'aime ce jeu. Et ce qui est cool avec ce jeu, c'est vous avez sur les cartes la description de la carte. Donc pour toutes les personnes qui commencent et qui débutent dans le tarot, c'est une bonne manière de commencer. Les libérations pour le groupe numéro 3. Ok, alors attendez, parce que vous me foutez le why. Le groupe numéro 3, là. Les libérations pour le groupe numéro 3 pour cette pleine lune de juin 2023. Les libérations pour cette nouvelle pleine lune de juin 2023 pour le groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on vient libérer pour vous, le groupe numéro 3? Elle est magnifique, cette carte-là. 2 et 3. On va en tirer que 3 parce que là, je vois qu'il y a plusieurs cartes qui ont envie de venir. Donc, on ira voir après. Le 4 d'épée, ok. Le 8 de denier, ok. Et le 2 de denier. Attendez, vous avez quoi en dos de deck? L'as de denier. Commencement, prospérité. Commencement, prospérité. Potentiellement un nouveau départ avec quelque chose à éliminer du passé. Hein. Alors, avec le 4 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? Il est temps de retrouver une forme de quiétude, de vous reposer, de prendre soin de vous, d'être dans le repos, d'être dans le fait de prendre soin de soi. Dans le tarot du cirque, que j'aime beaucoup et que j'ai rangé, on est tombé sur les signes astro, sur cette carte-là que je trouve magnifique, où en gros, on voit le bouffon qui est posé sur une lune, avec plein de gens qui sont en bas, et lui, il est en mode trapéziste sur la lune. Dans ce jeu-là, le 4 d'épée est représenté comme ça, et où là, vraiment, on vous indique que il est grand temps de vous poser, il est temps de vous reposer par rapport à une situation. Alors, avec ici... Le 8 de denier, pour moi, il y a une forme de récolte. Là, vous avez les mots travail dur, résultat, achievement et éducation. Ici, pour moi, encore une fois, et avec les mots en plus qu'il y a inscrits ici, hein, on vous dit que vous avez suffisamment travaillé dur, il est grand temps de récolter pour vous les choses. Il est temps de terminer ce chapitre, il est temps de clore certaines choses qui vous peinent pour réussir à avancer par la suite. Ensuite, nous avons le 2 de denier. Le 2 de denier, ici, on vous demande de trouver un équilibre parfait dans l'échange. Le 2 de denier, dans le Light Sears Tarot, il est représenté par deux mains. Je vais essayer de vous le faire comme ça, genre deux mains qui sont comme ça, et qui se donnent des pièces, et il y a le signe de l'infini qui est comme ça. On vous demande en fait d'avoir un échange, d'avoir un équilibre qui est fluide et qui est égal, sans un des deux qui donne plus à l'autre. Donc là, avec vos 3 premières cartes de tarot et cette petite carte-là, il y a peut-être quelque chose du passé que vous devez délester, vous devez vous reposer d'une situation qui vous fatigue, qui est liée encore une fois au passé, et on vous dit qu'il est temps de récolter les choses et que c'est bon. Arrête de trop donner, tu dois retrouver cette forme d'équilibre dans ta vie et par rapport à ton passé aussi. On va aller creuser pour voir ce qui se passe pour vous. Attendez, j'ai tiré... Oh oui. J'étais en train de me demander quel jeu je tire d'abord. C'est ces cartes-là. On va aller voir du coup ce qu'il y a à libérer du passé. Est-ce que c'est par rapport à l'amour? Est-ce que c'est par rapport au pro? Qu'est-ce qu'il y a à libérer par rapport au passé qui vous enchaîne et qui fait qu'aujourd'hui, vous devez vous reposer, vous devez être confiant en la vie et vous devez retrouver un équilibre. C'est très important pour vous, le groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour cette pleine lune de juin 2023? Quelle libération pour le groupe numéro 3? Quelle libération pour le groupe numéro 3 sur cette pleine lune du 4 juin 2023? Quelle libération pour le groupe numéro 3 pour cette pleine lune? Attendez, je range mes cartes parce que c'est pas comme si j'avais
à peu près 16 jeux qui sont sortis et qui sont sur les bords. Nous avons les vacances, plaisir, détente, insouciance. Ça colle, hein. Ça colle les enfants. Là, faut vous reposer. C'est important de quitter une situation qui ne vous va plus. Compréhension nouvelle, explication nouvelle, clé, leçon. Ça fait très écho chez moi. Ça fait très écho chez moi. Et je vais vous dire pourquoi dans la foulée. Ici, le groupe numéro 3, on vous demande de souffler. Prendre des vacances par rapport à une situation qui n'est plus bonne pour vous, qui ne vous convient plus, mais sur laquelle, visiblement, vous avez tendance à ressasser certaines choses. Je vais vous prendre un exemple tout con, parce que ça peut être vraiment dans une relation amicale, ça peut être dans une relation amoureuse, tout comme ça peut être dans une relation professionnelle aussi. On vous demande de lâcher ces trucs du passé, de ne plus revenir dessus. De vous dire que cette relation-là, même si elle a été toxique pour vous, même si la personne est vraiment un espèce de gros con, eh ben, c'est important de réussir à comprendre que vous avez vécu ça parce que ça devait servir de leçon. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout con. Vous avez je sais pas, une moitié. Ça peut être. Je vais vous donner un cas qui est valable dans le professionnel, l'amical et l'amoureux. Vous vous entendez bien avec une personne et vous donnez beaucoup à cette personne. Genre vraiment beaucoup. Vous lui payez plein de trucs, vous êtes tout le temps dispo pour cette personne. Vous, à n'importe quel jour, quelle heure du jour et de la nuit, vous vous pliez en quatre pour réussir à faire en sorte que cette personne soit bien dans sa vie. Et lorsque c'est à vous d'avoir quelqu'un qui se rend disponible pour vous, cette personne n'est pas disponible pour vous, elle ne vous appelle pas, elle ne vous aide pas, elle ne vous offre pas de cadeaux non plus, alors que vous dépensez des tonnes et des tonnes de pognon pour cette personne, ou des tonnes et des tonnes d'heures de travail, par exemple dans un truc en pro. Et là, on vous dit, il est grand temps de mettre un stop à ça, et il est grand temps d'arrêter de ressasser que Pierre, Paul ou Jacques vous a fait tel coup de crasse, que oui, mais il y a 4 ans, nanana, il a dit ci, il a dit ça, il a fait truc, il a fait machin. On vous demande de passer à autre chose. On vous demande surtout de passer à autre chose en comprenant que vous avez dû vivre ça pour une bonne raison. Et cette bonne raison, vous allez la trouver, c'est-à-dire que même dans les pires situations, avec les pires cons et les pires possibilités de ce qui peut nous arriver dans la vie, il y a toujours une leçon à en tirer. Soit c'est une leçon qui vous dira que potentiellement vous n'avez plus envie d'avoir tel homme ou tel type de femme dans votre vie, que potentiellement dans un groupe d'amis, ça sert à rien de tout donner parce que personne ne vous donnera jamais autant que ce que vous pouvez donner, donc rééquilibrer les choses vis-à-vis des situations. On vous demande de faire indirectement le deuil d'une situation qui ne convient plus et vraiment de vous reposer par rapport à ça et de lâcher prise par rapport à ça. Comprenez que même si ça a été dur ce que vous avez vécu, même les pires atrocités que vous avez pu vivre, vous les avez vécues pour une bonne raison. Je ne dis pas que vous êtes forcément responsable parce que ce n'est pas vrai, mais on part du principe que si vous arrive des trucs très durs à vivre, c'est parce que peut-être vous deviez vous rendre compte que sans parler d'être trop généreux, vous donnez trop de votre personne et personne ne vous le rend bien. Donc, donnez moins, focussez-vous un peu moins sur les autres et focussez-vous un peu plus sur vous. Fin de cycle, résultat, travail dur. N'oubliez pas, vous donnez beaucoup trop à l'autre, le groupe numéro 3, on vous demande de vous recentrer sur vous, de prendre du temps pour vous et d'arrêter de ressasser les choses du passé qui vous font du mal et qui servent de leçon dans votre vie. On va aller voir le petit message avec cet oracle-là. Le message pour le groupe numéro 3 pour les libérations de cette lune de juin 2023. Quelle libération, quel message pour le groupe numéro 3 ?
hop là et hop là. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, mon pouvoir... Alors attendez, je crois que c'est mon pouvoir de mentir. Attendez, je vais faire comme le groupe numéro 2. Je prends mon téléphone, je sors une application parce que la tournure de phrase, je vais peut-être pas vous la traduire comme elle va sortir. Il existe un truc formidable qui s'appelle Google Lens. Et mon pouvoir... Ouais, oui, c'est ça. Mon pouvoir mensonge et ma paisible présence. Ok, et le deuxième, je pense que j'arrive à le traduire, on est bon. Chaque cellule de mon corps est consciente et communique avec chaque pensée positive. Donc celle-là, je l'avais bien. Pardonnez, je casse mon bureau en même temps. Ici, donc du coup, on a peut-être le pouvoir de mentir... Le pouvoir de mentir et la présence apaisante. Est-ce qu'il n'y a pas un truc avec un mensonge que vous faites à vous-même? Est-ce que vous vous mentez pas par rapport à une certaine situation, le groupe numéro 3? Est-ce que vous n'êtes pas dans ce truc de vraiment ne pas vous autoriser les choses parce que indirectement vous avez la sensation que vous n'êtes pas honnête avec vous-même? J'entends par là que, par exemple, des fois, on va être en train de trash talk littéralement quelqu'un qui nous a fait du mal par le passé. Et on est vraiment en train de se dire, genre, non, mais de toute façon, je retournerai plus jamais avec lui, nanana, il m'a fait ci, il m'a fait tel crash, je reprendrai plus jamais ce boulot. Cet ami-là, j'ai fait une croix dessus, nanana, nanana. Mais peut-être qu'au fond de vous, vous avez envie que ça reprenne ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on ne serait pas sur cette carte-là, là? Ici, on a du coup, toutes les cellules de mon corps sont conscientes et communiquent le plus positivement possible que je puisse faire. On vous demande de positiver encore une fois par rapport à une ou plusieurs situations qui ne vous convient plus. Soyez vraiment conscient de ça, le groupe numéro 3. On vous demande de lâcher prise par rapport au passé. Prenez plus de temps pour vous, soyez honnête avec vous-même sur ce que vous avez réellement envie de mettre en place dans votre vie. Si quelqu'un vous a fait du mal, ça dégage. On tège la personne. Quel message de libération pour le groupe numéro 3 avec cet oracle-là? Qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau pour le groupe numéro 3 pour la libération de cette pleine lune? La carte du courage. Est-ce qu'il y a besoin de dire plus? La carte du courage. Ici, on vous demande vraiment d'aller de l'avant, de réussir à prendre votre courage à deux mains indirectement et de passer au-dessus de cette étape, de faire une croix sur le passé qui vous bloque à ce jour. Il y a peut-être des gens parmi vous qui ont des difficultés à retrouver quelqu'un parce qu'ils ont trop leur ex qui est ancré dans leur tête. Ou quelque chose sur lesquels ils se mentent à eux-mêmes. Genre par exemple, admettons, je sais pas, vous avez croisé quelqu'un dans la rue, vous vous êtes fait une idylle avec cette personne dans votre tête, alors que cette femme ou cet homme ne vous parle même pas. Est-ce qu'il n'y a pas une croix à faire sur quelque chose comme ça? Il y a peut-être aussi cette notion de faire une croix sur un projet ou une relation amicale et ou amoureuse sur laquelle peut-être vous vous êtes fait des illusions, mais de vous à vous-même. Il y a peut-être un truc à creuser dans ce sens-là. Allez voir ce qui parle le mieux chez vous. On va demander avec cet oracle-là l'animal qui vient pour vous, le groupe numéro 3 pour cette pleine lune de juin 2023. Qu'est-ce qu'on a comme animal pour cette libération de pleine lune de juin 2023? Pour le groupe numéro 3. Qu'est-ce que vous allez nous sortir de beau comme bestiole? Alors, attendez, parce que je fais tomber des cartes. Hop là. L'abeille. L'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. Là, encore une fois, il y a cette notion de douceur, là, avec l'abeille. Ici, avec l'abeille, on vous parle de douceur. Et moi, ça fait écho à les vacances et le repos. On vous demande vraiment de prendre soin de vous, d'arrêter de vous focus sur des trucs qui ne sont pas positifs, d'arrêter de ressasser des trucs du passé en espérant potentiellement que ça reprenne ou qu'il y a un nouvel élan ou quelque chose comme ça. On vous demande vraiment de
vous reposer par rapport à tout ça, quoi. Vraiment, soyez dans des trucs qui vous font plaisir, soyez dans des énergies qui sont bonnes pour vous. On vous parle de résultats tout doudou qui arrivent. On vous demande en fait de prendre votre courage à deux mains pour terminer quelque chose du passé avec lequel vous êtes plus en accord, de prendre du temps pour vous, de terminer quelque chose, de récolter ce que vous avez à récolter, que ce soit sur un point de vue explication, leçon de vie, n'est-ce pas? De trouver un équilibre qui est plus arrangeant et plus en accord avec vous, plutôt que de tout donner à l'autre et de ne rien recevoir. Et on vous demande de prendre du temps pour vous, pour des moments plus doux derrière. On va terminer votre guidance, le groupe numéro 3, avec la Good Karma Box de Stéphanie Abellan. Donc on va aller tirer 2 cartes pour la libération du groupe numéro 3 pour cette pleine lune 2023. Qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune de juin 2023? Qu'est-ce qu'on a comme message de libération? Hop là. Une carte et 2 cartes. Alors, votre dialogue intérieur est soit un amplificateur de reproches, soit un booster de projet. La bonne nouvelle, c'est que vous qui possédez la télécommande et qui choisissez le programme. Encore une fois, ici, comme je vous disais, là, avec cette carte de mensonge, là, qui est traduite comme de la merde par Google Lens, soyez honnête avec vous-même par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place pour vous. Encore ici, une fois, on vous dit, c'est vous qui choisissez le programme. Est-ce que tu as envie de ressasser que ton ex, il t'a fait telle crasse et telle crasse, ou est-ce que tu as envie d'avancer, d'ouvrir tes portes? Là, ton ex, on te dit, ça dégage. Hein. La deuxième carte. Voilà, voilà. Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstitué, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout ça qui vous aura mené ici. Encore une fois, ici, avec cette deuxième carte, ici, on vous parle de leçons, hein, de leçons de vie. Il y a des choses à apprendre de ces choses qui vous sont arrivées par le passé, quand bien même elles ont été difficiles. Ça reste une leçon de vie, ça vous aura apporté quelque chose, ça fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Je vais vous dire un truc parce que ça me fait penser à ça, mais c'est une situation où j'ai déjà rencontré une gendarme qui était devenue gendarme parce qu'elle avait subi des agressions quand elle était plus jeune, et c'est ce qui lui a sauvé la vie d'avoir ce focus pour aller vers l'école de gendarmerie. Et là, c'est un peu ce qu'on vous demande d'avoir, c'est que ne vous focussez pas sur le mal qu'on vous a fait, focussez-vous sur ce que vous allez devenir et qui vous allez pouvoir aider en prenant la direction que vous avez envie de prendre et en lâchant avec ça. C'est très très dur hein, de se délester des trucs du passé, parce que je suis pas en train de dire que c'est facile, je suis pas en train de dire que c'est finger in the nose en mode ouh, allez pump it up, voilà. Je vous dis juste que si vous arrivez à lâcher prise, que vous arrivez à pardonner certaines choses aux personnes de votre passé qui vous ont fait du mal, vous allez ouvrir vos portes et réussir à attirer des choses à vous qui sont beaucoup plus douces, encore une fois, avec cette carte de l'abeille, beaucoup plus douce que ce que vous avez pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Votre guidance, du coup, le groupe numéro 3 est terminé. La vidéo s'arrête là, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram ou même en commentaire si ça vous dit, si ça vous parle. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Bye bye.